Ma mère m'a lâché le jour de mon anniversaire, alors j'ai viré sa nouvelle famille de la maison. J'ai 18 ans. Le jour de mon anniv, ma mère m'a laissé tout seul pour partir à Barcelone avec son nouveau mari et ses gosses. T'es trop grand pour ce genre de voyage. Elle m'a balancé en rangeant des t-shirts assortis pour tout le monde sauf moi. Elle s'est remariée quand j'avais 15 ans avec ce type, Marc. Il avait déjà 2 enfants insupportables. Dès le premier jour, j'étais traité comme un intrus. Ils ont pris la grande chambre à l'étage et moi j'ai été envoyé au sous-sol. Soirée jeux de société, pas invité. Noël, eux devant le sapin, moi dans la cuisine à regarder. Ma mère est devenue une autre personne, obsédée à montrer qu'elle était la belle-mère parfaite. Chaque week-end c'était foot, anniversaire, sortie pour ses enfants à lui. Moi je bossais à mi-temps dans une supérette juste pour acheter ma propre bouffe, parce que le budget course ça ne me concernait pas. Mais voilà le truc, ma grand-mère m'a laissé cette maison quand elle est morte, il y a 2 ans. Dans son testament c'était clair, la maison me revient dès mes 18 ans. Ma mère devait juste en être la gardienne provisoire. Bien sûr, elle n'a jamais dit ça à Marc. J'ai découvert la vérité en fouillant dans les papiers de ma grand-mère au grenier. J'ai appelé l'avocat. Ta mère devait te prévenir à tes 16 ans, il m'a dit. Elle n'avait pas le droit de laisser sa nouvelle famille s'installer comme ça. Alors j'ai commencé à tout garder comme preuve. Photos de ma chambre transformée en salle gaming pour le fils de Marc, enregistrement où on m'excluait des discussions, capture d'écran de leur poste, famille parfaite dans notre jolie maison. Avec l'avocat, on a préparé tout le dossier. Il ne manquait que mon anniversaire. Donc quand ma mère m'a annoncé le voyage à Barcelone, j'ai vu l'occasion rêver. Amusez-vous bien, je leur ai dit en souriant. Dès qu'ils ont quitté l'allée, j'ai appelé un serrurier. Pendant qu'ils mettaient des stories Insta de la Sagrada Familia, moi je faisais changer les serrures et je déplaçais toutes leurs affaires dans le garage. J'avais même fait imprimer une banderole "Bienvenue chez moi" que j'ai accrochée sur la façade. Le dimanche soir, ils sont rentrés crevés avec leur sac rempli de souvenirs. Ils m'ont trouvé assis sur les marches, un dossier à la main. C'est quoi ce délire? A lâché Marc en lisant l'avis d'expulsion. Pourquoi on peut pas entrer? Parce que maman ne t'a jamais dit qu'elle n'était que gardienne. J'ai répondu tranquillement. Le visage de ma mère s'est vidé de tout son sang. Elle a tenté d'arracher les papiers des mains de Marc. C'est pas possible. Cette maison est à moi. Ma mère me l'a laissée. Faux. J'ai dit en sortant une copie certifiée du testament. Mamie me l'a laissée à moi. Toi, tu devais juste en prendre soin jusqu'à mes 18 ans. Ce qui est arrivé il y a 3 jours, au cas où tu l'aurais oublié. Marc a regardé ma mère, furieux. Quoi? Tu m'as dit que c'était ton héritage. Je voulais dire, elle a bafouillé. Elle voulait dire qu'elle héritait de la responsabilité de la garder pour moi. J'ai précisé. Le visage de Marc est passé de l'incompréhension à la rage. Tu veux dire qu'on vit dans une maison qui lui appartient depuis tout ce temps? Je lui ai tendu une autre copie de l'expulsion. Vous avez 30 jours pour trouver un autre endroit. Ah, et merci pour la fête d'anniversaire. Vraiment, ça m'a montré quelle place j'ai dans votre famille. Ma mère s'est effondrée en pleurs, mascara coulant. Mais où est-ce qu'on va aller? Fallait y penser avant de me remplacer. J'ai dit, t'as choisi ton camp.